Nous lisons dans Ésaïe 53 à partir du verset 1 à 3. Vas-y, ma soeur. Amen. Amen. Qui de nous a cru la nouvelle que nous avons apprise? Qui de nous a reconnu que le Seigneur était intervenu? Car devant le Seigneur, le serviteur avait grandi avec une simple pousse, comme une pauvre plante qui sort d'un sol desséché. Il n'avait pas l'allure ni le genre de beauté qui attire les regards. Il était trop effacé pour se faire remarquer. Il était celui qu'on dédaigne, celui qu'on ignore, la victime, le souffre-douleur. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons compté pour rien, comme quelqu'un qu'on n'ose pas regarder. Amen. 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 Je vais même continuer au verset 4 parce que le verset 4 va vraiment avec ce que le Seigneur venait à cœur de dire. Excuse-moi, ma soeur. Au verset 4, il est écrit: pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Amen. Amen. Qui a cru à notre témoignage? Là, il ne s'agit pas juste des gens qui ont été ignorants. Il ne s'agit pas juste de personnes qui ont été incrédules. Il s'agit de personnes qui ont méprisé le message lui-même, avant même de mépriser le messager lui-même. Jésus s'est chargé du mépris que les hommes ont eu vis-à-vis de lui. Jésus s'est chargé de la haine. Jésus s'est chargé de la méchanceté. Jésus s'est chargé du mépris, du rejet, de l'indifférence. Vous savez, dans la vie, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à un être humain. Mais pour l'avoir déjà vécu et pour savoir ce que ça fait, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce sentiment-là, d'être indifférent pour une personne, de quelqu'un qui vous traite avec indifférence. C'est-à-dire, elle ne vous insulte pas, elle ne vous frappe pas non plus, mais elle vous traite avec indifférence. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu lui parles, par exemple, elle ne t'écoute même pas, par exemple, c'est de l'indifférence. Ou même tu lui parles, mais il n'y a aucune émotion, il n'y a aucune réaction, c'est de l'indifférence. Autrement dit, être indifférent à quelqu'un, c'est l'ignorer complètement. Amen. C'est ne pas faire cas de la personne. Amen. Et Jésus, au moment où il devait être crucifié, en fait, on était indifférent de lui. Ceux qui l'ont vu faire des miracles ont dit crucifiez-le. Ceux qui ont dit, Jésus, fils de David, Hosanna, Hosanna, ont dit désormais crucifiez-le. Si tu es le fils de Dieu, ben, sauve-toi toi-même, descends de la croix. Ceux qui ont vu leur fils et leur fille ressusciter par les miracles de Jésus, désormais ne croyaient plus en lui, le crachaient au visage, le rejetaient, le voyaient comme le bouc émissaire. Mais ce matin, j'aimerais te rappeler qu'il a vécu tout cela à cause de toi et moi. C'est très important dans une assemblée de rappeler la croix. Amen. Parce que c'est là notre véritable bénédiction. Rappelons-nous que sans la croix, nous ne sommes pas bénis. Amen. Sans la croix, nous ne sommes pas bénis. Tu peux avoir des voitures, des biens. Non, non, non. On a souvent l'habitude de dire que les païens, Dieu les bénit. Oui, Dieu les bénit dans le sens que Dieu leur accorde des biens. Amen. C'est quoi? Bien de générosité. Voilà, des générosités. Des quoi? Parce que Dieu est généreux. Amen. Voilà, parce que Dieu est généreux. Amen. Donc Dieu est bon, Dieu fait grâce à tout le monde. Mais en réalité, ces personnes ne sont pas réellement bénies. Amen. Imaginez-vous un homme qui rejette ses parents. Pourtant, il a la vie. Ses parents lui ont donné la vie. Donc aujourd'hui, il marche. Donc il a reçu des biens de ses parents. Mais cet homme grandit, il décide de rejeter ses parents. Pensez-vous que cet homme est béni? Mais il n'est pas béni. Amen. Donc il en est de même avec Dieu. Tous ces gens que vous voyez dehors, ils ne sont pas bénis. En réalité. Et quand tu vois des choses comme ça, tu ne peux pas les envier. Parce qu'en réalité, ils ne vivent pas la réelle bénédiction dans ce sens originel. Mais ce n'est pas là le thème du message ce matin. Ce matin, le message de Sainte Seine, c'est que Jésus s'est chargé du péché pour toi. Amen. Jésus s'est chargé de tes fardeaux que tu peux avoir. Il dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Mais quand il dit venez à moi là, et quand il dit de lui donner nos fardeaux, c'est pas que nos fardeaux vont rester à ses pieds comme ça et puis il est là. Non, il va les prendre sur lui. Amen. Amen. C'est pour s'en charger lui-même. Amen. Amen. C'est pour s'en occuper lui-même. Et c'est la plus belle preuve de foi qu'on peut lui faire ce matin. Je ne sais pas ce matin ce qui te pèse. On vient là les dimanches, on chante Alléluia, Alléluia, chacun se debout. Je ne sais pas quels sont les problèmes que tu as chez toi, en toi. Peut-être des choses que tu n'as jamais dites à ton conjoint, à ta conjointe, pour ceux qui sont mariés. Des choses que tu n'as jamais dites à ton père, à ta mère ou à tes amis, pour ceux aussi qui ne le sont pas. Amen. Mais Dieu sait toutes ces choses. Et il veut ce matin que quelque chose, ce que tu as en toi, que tu le déposes à ses pieds. Amen. Que dis Seigneur, mes bons côtés, tu sais. Je te les montre déjà, tu sais. Même mes mauvais côtés aussi, tu les sais.
Mais mes mauvais côtés-là, je veux te donner. Donner tout à Dieu. Ce n'est pas comme dans l'Ancien Testament où tu n'avais pas le droit d'apporter une brebis chétive, une brebis malade ou borne ou mal au point ou malade. Non, dans l'Ancien Testament, tu devais donner tout ce qui était du meilleur à Dieu. Et c'est bien. Et dans le Nouveau Testament, Dieu veut que tu donnes tout. Ce qui est bon comme ce qui est mauvais. Amen. Amen. Et c'est ça, s'apporter entièrement au Seigneur. Amen. Amen. C'est ça, s'apporter entièrement au Seigneur. Quand, dans le Nouveau Testament, avec Jésus, dans la Nouvelle Alliance, tu dois tout donner. Ce qui est bon comme ce qui ne l'est pas. Parce que Dieu veut tout. Amen. Dieu ne veut pas qu'une partie. Dieu veut ce qu'il y a de meilleur. Est-ce qu'il y a de meilleur? Attention, ce n'est pas ce qu'il y a de plus quantitatif. Ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Amen. Amen. Ce n'est pas de donner beaucoup à Dieu. Non. De donner beaucoup à Dieu, en fait, c'est du superflu au final. Ça devient, et ça ne peut que même susciter au final du mépris. Dieu va te mépriser, mais humainement parlant, ça ne peut susciter du mépris. C'est comme un ami, par exemple, on est des amis, et en fait, moi, la chose dont j'ai besoin, c'est ta présence, en réalité, c'est le plus important. Tu peux peut-être me faire beaucoup de cadeaux si tu veux, mais si tu n'es jamais là, tu ne me parles jamais, je t'aurai des messages, tu ne me réponds jamais, et que tu fais genre, tu m'envoies de l'argent, tu m'aides quand j'ai des pépins, t'es pas un ami, t'es un pourvoyeur, t'es une poche, mais t'es pas un ami. Vous voyez? Bien, tu me fais du mal, mais tu me donnes de l'argent. Tu me fais des cadeaux à mon anniversaire. J'ai un enfant, tu m'organises une baby shower, c'est bien beau, mais au fond, t'es pas un ami. Vous voyez? Et Dieu ne veut pas que nous soyons comme ça avec lui. Amen. Amen. Dieu veut que nous lui offrons le tout. Amen. Donc ce matin, je veux t'encourager à offrir à Jésus tout. Pourquoi? Parce que Jésus va se charger aussi de ce tout-là pour transformer ta vie. C'est à partir de ce moment où tu vas tout lâcher pour donner au Seigneur et que le Seigneur va faire tout le reste. Mais toi que tu gardes pour toi, le Seigneur ne pourra pas agir dans ta vie. Alors ce matin, je veux t'encourager à tout donner au Seigneur parce que Jésus est prêt, il s'est donné entièrement et il est prêt à tout prendre aussi pour tout changer. Amen. Amen. Avec Dieu, c'est le tout qui compte. Amen. Amen. Tu dois tout donner pour qu'il se charge de tout parce que lui s'est donné entièrement, donc il a tout donné et il fera tout ce qu'il y a à faire pour que ta vie aussi soit changée. Amen. Amen. Jésus s'est chargé pour que tu sois déchargé. Alors, c'est disponible, il est prêt, il est là, il attend juste que tu lui dises, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Il attend juste ce pas. Lui, il est déjà là, il a dit, c'est déjà sacrifié, il a déjà tout fait. Il attend juste que tu te présentes enfin. Amen. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Nous allons passer à l'étape de la Sainte Seine. Amen. Je t'invite à te tenir debout pour qu'ensemble, nous prenions part à cet acte de foi. Ce matin, certes, tu prends le pain et tu prends ce jus de raisin. Et tu dois faire dire par ce geste, Seigneur, je te donne tout. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, Seigneur. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, rien qu'à toi. Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Amen. Oh, Jésus. C'est toi qui as reçu les coups que je méritais. Sur toi est tombée la colère qui me revenait. Et c'est par tes blessures que je suis guéri. Alléluia. C'est par ton sang que je suis libre. Aujourd'hui, Amen. C'est toi qui as couvert ma honte et ma nudité. De ton amour et ton pardon, de ta vérité. C'est par ton sacrifice que je suis racheté. Amen. Sur la croix, tu m'as offert ta liberté. Ce sont tes larmes qui m'ont touché. Jésus, ta compassion qui m'a lavé. À toi la gloire. À toi la gloire. La majesté. Et l'honneur.
qui as été trahi C'est vrai. et abandonné. Et abandonné. C'est toi qui as été brisé pour tous mes péchés. Pour tous mes péchés. Et ce sont ces mêmes mains que les hommes ont percées. Oh, alléluia. Ma liberté, Seigneur, merci. Que tu as tendu vers moi pour me relever. Oh, Ce sont tes larmes qui m'ont touché. Ta compassion qui m'a lavé. à toi la gloire, À toi la ta gloire, majesté la majesté et l'honneur. et l'honneur pour l'éternité. Oh, ce sont tes larmes. Ce sont tes larmes Oh, qui m'ont touché. ta compassion. La compassion qui m'a lavé. À toi la gloire, À toi la la gloire, majesté la majesté et l'honneur pour l'éternité. à toi la gloire, À toi la gloire, la majesté la majesté et l'honneur. et l'honneur pour l'éternité. Ce sont tes larmes, Ce sont tes larmes qui m'ont touché. ta compassion. La compassion qui m'a lavé. Oh Jésus, à toi la gloire, À toi la gloire, la majesté la majesté et l'honneur. et l'honneur pour l'éternité. Et l'honneur. Et l'honneur pour l'éternité. Et l'honneur. Et l'honneur pour l'éternité. On peut s'asseoir dans sa présence.